Bonjour les enfants, alors aujourd'hui on va parler de l'ikigai. Alors ikigai, c'est un concept japonais qui permet de trouver le but de sa vie. C'est la jonction entre 4 domaines. Ce dans quoi vous êtes bon, ce que vous aimez, ce dans quoi vous pouvez gagner de l'argent, pourquoi vous pouvez être payé en tout cas, et ce dont le monde a besoin. Donc je pense que tout le monde connaît un peu, je vais la mettre sur l'image, sur la vidéo. Je pense que tout le monde connaît un peu ce système, mais je pense qu'il faudrait creuser un peu plus sur ce système, parce que on a vraiment un problème dans cette génération, c'est qu'on a du mal à trouver ce qu'on veut dans la vie en fait. Et donc je fais cette vidéo pour permettre à chacun de réussir à trouver ce qu'il veut dans sa vie. Et moi-même, ça va être une étude de qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie. Je sais pas si je vais réussir à trouver la solution maintenant. Je sais pas si vous allez réussir à trouver la solution maintenant. Mais l'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, on ait une manière de mieux chercher, en fait. Donc, je vous laisse, je vais vous le mettre là dans la vidéo. Et puis on va pouvoir voir ça ensemble. Enfin, vous pouvez même le regarder de votre côté. Je pense que c'est mieux. Donc voilà, bref. Alors, ce que vous aimez. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez? Je pense que j'ai discuté avec un pote. Il m'a dit, ouais, il faudrait que tu fasses une liste de tout ce que t'aimes, de tout ce dans quoi t'es doué, de tout ce pourquoi tu peux être payé, et de tout ce dont le monde a besoin. Et, là, tu fais le taf et tu te poses sincèrement les questions. Je pense que le plus important, c'est de se poser les questions. Parce que tout le monde voit ce truc et se dit, ah ouais, d'accord, c'est vrai que c'est intéressant, etc. Mais posez-vous sincèrement la question. Parce que c'est vrai que là, la jonction entre ce dans quoi vous êtes doué et ce que vous aimez, c'est votre passion. Donc une passion, c'est bien, mais il y a des gens tout le monde s'en fout de votre passion. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ta passion? Peut-être, peut-être pas. À voir comment tweaker ta passion pour réussir à soit te faire payer, soit faire en sorte qu'il y ait des gens qui en aient besoin. Et la tweaker le mieux possible. Par exemple, il y a des gens, leur passion dans la vie, c'est le voyage. Ok. Alors, est-ce que tu peux être payé pour voyager? Oui. Est-ce que juste tu voyages, tu visites des trucs, etc. et t'es payé? Pas nécessairement. Tu peux te filmer et tu fais des vidéos YouTube. Tu pourrais être payé soit par les sponsors, soit par la monétisation TikTok, la monétisation YouTube, soit par des formations que tu vas faire, soit par des livres que tu vas écrire par la suite. Mais tu peux pas juste être payé pour voyager et faire vraiment ce que tu as envie. Tu as une question de liberté dans tout ça. Et il faut savoir tweaker, échanger et trouver le bon deal. Parce que c'est toujours une question de deal. Parfois, tu peux avoir le beurre, l'argent du beurre, etc. Mais il faut savoir s'adapter et reconnaître certaines choses. Donc, on passe à la suite. Ce que vous aimez. La jonction entre ce que vous aimez et ce dont le monde a besoin, c'est une mission. Par exemple, si t'es Spider-Man, voilà, tu aimes bien sauver les gens et en plus le monde en a besoin. Bon, est-ce que Spider-Man, il est riche? Pas nécessairement. Est-ce qu'il est doué pour ce qu'il fait? Oui, donc là c'est une jonction encore plus, donc c'est plaisir et satisfaction, mais sans salaire. Ah, voilà. Après, j'imagine que Spider-Man vit très très bien sa vie, mais c'est pas le sujet. Donc ça c'est la mission. C'est bien d'avoir une mission. Ça paye pas le loyer. Donc voilà. Ensuite, ce dont quoi vous êtes payé, ce dont le monde a besoin. C'est une vocation. C'est cool de trouver ta vocation, ce dont le monde a besoin, ce dont quoi t'es payé. Mais déjà, est-ce que t'aimes ça? Est-ce que t'es doué pour faire ça? C'est une autre question. Posez-vous bien la question. Et on va définir ce que c'est une profession. C'est la jonction entre ce dans quoi vous êtes doué et ce pourquoi vous êtes payé. Très souvent, il y a des gens qui sont très forts pour trouver leur profession. Donc ils sont payés, ils sont doués dans ce qu'ils font. Est-ce qu'ils aiment? Ils se posent même pas la question. Est-ce que le monde en a sincèrement besoin de leur métier? Vous savez, il y a un mec, il a écrit un livre sur les bullshit jobs. Un américain très très connu. Et c'est exactement ça.
Il y a plein de gens qui ont réussi à développer une profession dans les années 2000, les années 70, en fait, toutes les années où le capitalisme a vraiment pris des épaules, quoi. Euh, mais est-ce que le monde en a sincèrement besoin? Et est-ce que vous aimez ça? Chacun va juger. Chacun jugera de sa propre manière. Mais, mais ouais. Et donc, alors, ça, c'est les jonctions entre deux choses en particulier. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi très forts pour trouver une passion. Donc, ils font un truc qu'ils aiment, ils sont doués, souvent les artistes, etc. Moi, le premier. Plein de trucs que j'aime faire, dans lesquels je suis doué. Est-ce que vraiment. Est-ce que le monde en a besoin? Trouver une manière pour que le monde en ait besoin? Est-ce que vous êtes payé pour? C'est une autre question. C'est une autre question. Mission, pareil, etc. Alors, si vous avez une jonction entre ce que vous aimez, ce dans quoi vous êtes doué, et que vous êtes payé pour faire ça, bah, il y a une satisfaction personnelle, il y a un travail accompli, il n'y a aucun impact. Après, il y a aussi, la pyramide de Maslow, je ne sais pas si vous connaissez. En gros, c'est un truc très très simple, pyramide des besoins humains. Et donc, oui, au début, en général, je pense que ce qui est le mieux à chercher, c'est d'être payé. Ça, c'est évident. D'être payé, de faire ce que vous aimez, de faire ce dont vous êtes doué, et de faire ce dont le monde a besoin, en dernier. En général, ce dont le monde a besoin, on le voit en dernier. Après, il y en a qui vont choisir ce dont le monde a besoin en premier, parce qu'ils sont vraiment très préoccupés par l'impact. Moi, je pense que c'est plus une question de personnalité. Il y a des gens qui sont plus préoccupés par l'impact, d'autres qui sont plus préoccupés par le salaire, d'autres plus par faire un bon travail, donc ils vont choisir un truc dans lequel ils sont doués, ou alors ils vont beaucoup travailler pour être plus doués, et d'autres qui vont choisir ce qu'ils aiment. Donc c'est des choix à faire. Moi, je pense sincèrement que tout le monde peut tout avoir. Tout le monde peut tout avoir, ça c'est évident. Si vous avez juste envie d'avoir une passion, bah ouais, jonction entre ce que vous aimez, ce dans quoi vous êtes doué, ok, tant mieux. En fait, là je suis en train de parler d'ikigai. Et l'ikigai, c'est une raison d'être. C'est littéralement la raison d'être en japonais. Ikigai. Et donc l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de trouver son ikigai. Donc essayez sincèrement de vous poser la question, ok, ce dans quoi, machin. Et donc là, par exemple, si la jonction entre ce dans quoi vous êtes, ce pourquoi vous pouvez être payé, ce dont le monde a besoin, et ce que vous aimez, donc sans forcément être doué pour faire ça, c'est un enthousiasme, mais incertitude sur l'avenir. Parce que tu sais pas si t'es bon. Donc t'as un enthousiasme. Moi par exemple, j'avais créé une boîte, j'étais très très nul. J'étais très très nul. Je connaissais pas la notion de BFR, de besoin en fonds de roulement, ce qui veut dire que bon, j'ai gagné de l'argent et puis j'ai pas fait rouler, j'ai pas continué à faire rouler la boîte. Et donc, j'ai pas pu gérer la suite. Quand t'as de l'argent qui est contractualisé, mais qu'il arrive dans 3 mois, toi, tu penses que t'as l'argent, mais en fait, t'as pas l'argent, et du coup, tu peux pas continuer à faire tourner la machine. Bref, après, ça s'apprend, voilà. Mais bon, c'est des trucs qui s'apprennent. Voilà, plaisir et satisfaction. Est-ce que j'ai tout fait? Est-ce que j'ai tout dit? Plaisir et satisfaction, mais sans salaire. Ah oui, plaisir et satisfaction sans salaire. Ça, c'est ce dont quoi vous êtes doué, ce que vous aimez et ce dont le monde a besoin, mais t'es pas payé. C'est vraiment les associations, les gens qui donnent, etc., etc. Mais bon, si t'es pas payé. En fait, le problème, c'est que si t'es pas payé, voilà, on va le prendre comme ça, on va parler de payer, pas payer. Déjà, si t'es pas payé, parce qu'il y a des gens qui se disent oui, mais l'argent c'est pas important. L'argent c'est hyper important. C'est ceux qui pensent que l'argent c'est pas important, je trouve ça hyper hypocrite parce que l'argent on en a tous besoin et ce qui te permet de continuer sur le long terme. Si t'as pas d'argent upfront, tu vas pas pouvoir continuer.
tu vas pas pouvoir avancer dans tes projets, et tac, 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 tu vas te rendre compte que, soit tu vas rentrer dans une dépression, soit tu vas te dire oui, mais je suis pas jugé à ma juste valeur, etc., etc. Et tu vas pas pouvoir vraiment avancer sans te soucier. En fait, l'argent, on devrait même pas s'en soucier. C'est un problème qui fait qu'on en a besoin, toujours besoin, pour manger, pour se loger, pour se déplacer, etc. Mais voilà, si t'en as pas, tu peux pas tout donner. Tu peux pas te donner à 100% dans tes tâches, etc., etc. Donc l'argent, c'est essentiel d'être payé. Si t'es pas payé, sache que ça ne sert... Je sais même pas, c'est pas que ça sert à rien de continuer, je pense qu'il faut continuer, mais avec l'objectif de quand même gagner de l'argent. Après, tu peux te donner un seuil, tu te dis, ouais, à partir de ce seuil-là, c'est bon, j'ai plus besoin d'argent. Ça, je comprends, je trouve pas ça hypocrite d'ailleurs. Mais, euh, mais l'argent, hyper important. Pareil, ce que vous aimez, c'est hyper important. Tu vas pas faire un truc, tu vas pas être payé, faire un truc dont le monde a besoin et dans lequel tu es doué, mais qui, toi, t'anime pas. Si toi, ça t'anime pas, le long terme, tu peux l'oublier, ça ne marchera pas. J'ai déjà fait plein de trucs que j'aimais pas forcément, donc ouais, j'étais doué, que l'on avait besoin, que j'étais payé, etc. Mais j'aimais pas et j'étais malheureux. Et il y a plein de gens qui sont dans cette situation, qui font un métier qui a un impact, dans quoi ils sont doués, qui peuvent être payés, mais en fait, le mec il aime pas. Et il se pose pas la question. Enfin, après, si tu te poses pas la question, grand bien te fasse, hein. Mais il y a un moment, si t'aimes pas, juste on vit sur cette terre un court laps de temps. On sait même pas quand ça s'arrête. On sait pas ceci, on sait pas cela. Autant kiffer, quoi. Autant kiffer. Donc, faire un truc que t'aimes, ce en quoi t'es doué, c'est évident. C'est évident. Si t'es nul dans ce que tu fais, mais que t'aimes bien et que tu gagnes de l'argent et que le monde en a besoin, mais que t'es nul, le monde, il aura pas besoin de ta médiocrité. Le monde aura besoin de ta force, parce que sur le long terme, pareil. Je pense, là, le truc qui... L'élément qui rassemble tout, c'est le long terme. C'est penser long terme. C'est un vrai truc que j'ai appris en 2024. C'est que, là, par exemple, cette vidéo que je fais, je sais que je vais pas gagner d'argent dessus, en tout cas pas de front. Je sais que je vais pas nécessairement, je ne vis pas de ça, etc. Mais je sais que ça va aider des gens. Je sais qu'il y aura des gens qui en auront besoin. Que plus je vais faire de vidéos, plus je vais être doué dans le fait de faire des vidéos. Que j'aime faire ça. Moi, j'aime bien simplifier les choses, enseigner des choses, etc. Et évidemment, c'est évident, s'il y a des gens qui en ont besoin et qu'il y a plein de gens qui vivent de vidéos sur YouTube, je vais nécessairement être payé. Donc c'est la raison pour laquelle j'explique des concepts comme ça, comme le Ikigai. Et d'ailleurs, mettez des commentaires sous la vidéo si vous trouvez mes vidéos intéressantes. Donc voilà, et ce dont le monde a besoin, c'est sûr que si le monde n'a pas besoin de ce que tu fais, alors là sur le schéma il y a écrit satisfaction personnelle, mais le travail accompli n'a aucun impact. C'est évident que si t'aimes ce que tu fais, que t'es doué et que t'es payé, mais que le monde n'en a pas besoin, que personne n'en a besoin, tu vas passer toute ta vie à te dire ouais bon j'ai fait... Enfin, arriver sur ton lit de mort, je sais pas si tu seras fier de ce que tu auras fait. Après, si t'es sociopathe, grand bien te fasse, hein, t'auras gagné quoi. Mais je sais pas, juste par exemple, si on prend le métier de banquier, je sais qu'il y a beaucoup de banquiers qui gagnent beaucoup d'argent, qui aiment ce qu'ils font, qui sont doués dans ce qu'ils font. Je sais pas s'ils aiment ce qu'ils font, mais bon, ils ont l'air d'être doués dans ce qu'ils font, et puis voilà. Mais, question impact, je sais pas comment ils font pour se regarder dans le miroir, quoi. T'es là, tu vends des... Tu vends des prêts pour des gens qui en ont besoin, mais qui sont obligés d'en avoir besoin quelque part. Enfin, non, qui n'en ont même pas besoin en soi. Il y a plein de gens qui n'ont pas besoin de prêts, mais il y a des banquiers qui vendent des prêts parce que ils ont une prime, une mauvaise incitation. Et en fait, tu te dis, mais je sais même pas comment ces banquiers font pour se regarder dans un miroir. Comment,
comment ils vivent dans l'idée de se dire « Ouais, là, j'ai arnaqué une grand-mère. Ouais, là, j'ai arnaqué un mec qui est au RSA. Ouais, là, le mec, pendant 20 ans, il va avoir un prêt à cause de toi. Et toi, tranquille, t'as eu ta prime, donc c'est pas grave, quoi. » Après, je vais pas les juger, hein, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je me sentirais mal. Peut-être que vous aussi, derrière votre écran, vous vous sentiriez mal de faire un truc comme ça. Mais bon, écoutez, tant que les gens sont... En fait, tant que les gens sont faire avec le deal qu'ils signent, tant mieux pour eux, je vais pas forcément les juger. Et donc voilà, là j'ai fait un peu le tour de l'ikigai. J'ai essayé de couvrir le maximum d'angles possible, parce que très souvent, vous allez le voir dans la vidéo, quand on voit l'ikigai, on dit ah ouais, machin, etc. Quand on le voit la première fois, on est un peu surpris, on a des idées qui nous pop de partout, etc. Mais la deuxième fois qu'on le voit, on se dit ouais, ça y est, je connais. Alors en vérité, c'est pas parce qu'on l'a vu une seule fois qu'on connaît. Et le plus important, c'est de se poser les questions, pas d'avoir les réponses. Et les réponses, elles viendront toutes seules si tu te poses des questions. Mais si tu te poses pas de questions et que tu te dis que tu as les réponses, tu n'auras jamais les réponses. C'est évident, ou tu n'auras jamais les bonnes réponses. Les bonnes réponses viennent souvent des questions, plus que de la confiance en soi ou autre. Bon, en tout cas, c'est une fin de vidéo. J'espère que vous avez kiffé. C'était ma première vidéo. J'ai pris du temps à la faire. J'ai pris du temps à la faire. J'ai pris du temps à la faire infuser dans ma tête. Je l'ai fait un peu en impro, comme ça. J'aime pas préparer, ça me fait chier de préparer des vidéos. Et puis je trouve pas ça naturel. Alors que là, je me suis trouvé assez naturel. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Et puis, s'il y a des améliorations que je peux faire sur cette vidéo, n'hésitez pas. Je referai d'autres vidéos sur l'ikigai si vous sentez qu'il y a plus de choses à dire, si moi-même je sens qu'il y a plus de choses à dire et que j'ai de nouvelles idées, etc. Je balancerai des vidéos, il n'y a aucun souci. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo. C'est bon pour le référencement, apparemment. Et je vous dis bisous, bisous. Ciao, ciao.